Le bruit est présent partout dans notre environnement. Et c'est vrai qu'il est parfois incommodant. Mais dans certains milieux industriels, on retrouve des niveaux de bruit très élevés, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. La première conséquence d'une exposition à des niveaux de bruit forts est la perte d'audition. Lentement mais sûrement, l'ouïe se dégrade au fil des semaines, au fil des années. Dans certains cas, il est possible de réduire le bruit. Il existe différentes techniques pour y parvenir, mais celle présentée dans cette vidéo est l'enceinte insonorisante, ou si vous préférez, l'encoffrement acoustique. En voici quelques exemples. Certains sont de type commercial, fabriqués par des entreprises spécialisées, et d'autres sont conçus et fabriqués par les ressources internes de la compagnie. Certains encoffrements enferment complètement la source de bruit, et d'autres ne l'enferment que partiellement. Pour qu'un encoffrement soit le plus efficace possible, il doit respecter 3 règles de base. Première règle, il faut bloquer le bruit pour empêcher sa propagation. Les ondes acoustiques émises par la source de bruit sont bloquées et réfléchies en bonne partie par un matériau qui agit comme une barrière. Les meilleurs matériaux pour bloquer le bruit sont denses et rigides. Le gypse, la tôle de métal et le contreplaqué sont d'excellents matériaux pour bloquer le bruit. Deuxième règle, il faut absorber le bruit. Les ondes acoustiques émises par la source de bruit sont absorbées en bonne partie. L'absorption des ondes acoustiques réduit l'effet d'amplification causé par la réflexion. Les meilleurs matériaux pour absorber le bruit sont poreux. La laine de fibre de verre et la mousse de polyuréthane flexible sont d'excellents matériaux acoustiques absorbants. Il existe aussi sur le marché des matériaux qui combinent l'effet barrière et l'effet d'absorption. Ils sont plus coûteux, mais peuvent être fort utiles pour certaines applications. Finalement, la troisième règle à respecter, réduire les ouvertures et les fuites par où le bruit peut s'échapper. Passons maintenant à une démonstration. Le niveau de bruit mesuré à l'aide du sonomètre est de 98 décibels. Il s'agit d'un niveau de bruit très élevé. Il est impossible d'avoir une conversation normale près de cette source de bruit. La cloche est placée dans un encoffrement en contreplaqué, sans matériaux absorbants. Une petite ouverture est laissée volontairement. On mesure 89 décibels, ce qui représente une réduction de 9 décibels. On tapisse maintenant l'intérieur de l'encoffrement avec un matériau acoustique absorbant, de la mousse de polyuréthane flexible. Quel est maintenant le niveau de bruit? En réduisant la réverbération du bruit à l'intérieur de l'encoffrement, on mesure maintenant 75 décibels. En fermant l'ouverture, le niveau de bruit diminue à 68 décibels. Il est maintenant possible de converser normalement près de la source de bruit. Il faut penser à plusieurs aspects au moment de la conception d'encoffrements acoustiques. Il faut choisir les bons matériaux, réduire le plus possible les ouvertures, prévoir des portes d'accès nécessaires à l'entretien ou à l'alimentation des machines, prévoir des interrupteurs de sécurité, étanchéiser le pourtour des fenêtres et des portes, fournir de l'éclairage. Aux 3 règles de base qui vous ont été présentées, il faut en ajouter une 4e. Il s'agit de consulter les opérateurs de la machine à encoffrer et les mécaniciens d'entretien pour connaître et respecter toutes les contraintes. Consulter et questionner les gens concernés est la seule façon de s'assurer que l'encoffrement sera fonctionnel et durable.